Miniguana, il avait rendez-vous à l'hôpital Necker. Vous savez qu'avec mon petit, il se fait suivre pour ses oreilles, il est né sourd et puis on l'a su trop tard. Alors il y a un suivi médical, un protocole médical. Et à Paris, vous savez, il y a beaucoup d'embouteillages et j'avais un rendez-vous tôt le matin, donc il a fallu que je me réveille très tôt. Donc je me suis endormi très tôt. Et lorsque je m'endors, au respect que je vous dois, je vois comme un rêve, un songe, que je suis en train de marcher. Et lorsque je marche, je vois un bâtiment sur ma gauche. Dans ce rêve, je rentre dans le bâtiment. Et lorsque je rentre dans le bâtiment, eh bien, je rentre dans un service de soins intensifs. Et dans ce rêve, eh bien, je tourne une fois à gauche, puis ensuite à droite, et je rentre dans une chambre. Et je vois, eh bien, deux parents, un père et une mère, qui étaient là en train de pleurer. Et il y avait, eh bien, sur ce lit allongé un enfant, avec beaucoup de fils autour de lui, sur lui. Il était entubé. Dans ce rêve, je voyais beaucoup de téléviseurs, vous savez, de radio. Et puis je voyais comme un enfant mort et une famille qui était en train de pleurer. Et lorsque je suis rentré dans cette chambre, dans mon rêve, j'ai commencé à leur parler d'un message que je prêche en ce moment, combattre ses craintes par la foi. Et puis lorsque je prêchais, je sentais que l'atmosphère dans la chambre, elle changeait. Et puis dans le rêve, j'ai prié pour l'enfant et l'enfant était revenu à la vie. Alors c'est resté qu'un rêve. Moi, le lendemain, je me suis réveillé. J'ai pris l'autoroute pour partir, écoutez. Et lorsque je partais, je roulais pour aller à l'hôpital Necker. Je suis en train d'expliquer dans la voiture à ma femme ce que je suis en train de vous expliquer. Je dis, écoute, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Et lorsqu'on arrive à l'hôpital Necker, là-bas, est-ce que vous croyez que Dieu parle dans les rêves? C'est marqué dans le psaume 127. Dieu en donne plus à ses serviteurs pendant leur sommeil. Moi, je suis pas un rêveur, je suis un serviteur de Dieu comme mes frères. Mais si Dieu veut nous parler dans un rêve, eh bien on le reçoit comme un mot de Dieu. Et lorsque je rentre dans l'hôpital Necker, je vois un voyageur que j'ai jamais vu de ma vie. Et lorsque je le vois avant tout, avant d'être un père d'un enfant qui est malade, je suis un serviteur de Dieu. Et quand je vois des personnes à l'hôpital, je m'interroge, je me pose des questions et je m'approche. Et lorsque je m'approche de cet homme-là, je lui dis, frère, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, écoute, on a un enfant de 9 ans, c'est mon petit-fils. Et hier, il était à l'école. Et lorsqu'on l'a emmené à l'école, l'école nous a appelés parce que le petit, à la récréation, il est tombé. Et lorsqu'il est tombé à l'intérieur de sa tête, son cerveau s'est fissuré. Et au moment où je te parle, son cerveau baigne dans le sang. Les médecins ne répondent plus de lui. Il est abandonné de la médecine. Puis moi, je suis là et puis je lui dis, frère, ce soir, on a une réunion. On va prier pour ton petit. J'ai rendez-vous avec mon fils. Pendant qu'on est dans le rendez-vous, mon téléphone sonne. Puis il y a un copain qui m'appelle. Il dit, Kevin, t'es dans l'hôpital? Je dis oui. Il dit, écoute, le père du petit, il voudrait que tu pries pour son fils. Et puis là, à ce moment-là, Dieu me parle et il me dit, tu vas réaliser ton rêve. Et lorsque je quitte ce bâtiment-là, je rentre dans l'autre bâtiment et je suis en train de revoir tout ce que le Seigneur m'avait montré dans le rêve. Je rentre dans un bâtiment, je monte dans les soins intensifs, je tourne à gauche, puis je rentre à droite. Et là, quand je rentre dans cette chambre, il y avait une famille, un père et une mère qui étaient en train de pleurer. Et le père me disait, pourquoi je mis le petit à l'école hier? Pourquoi on l'a emmené? Regarde, on est rendu, les médecins l'ont abandonné, le petit, ça va plus. Et puis là, j'ai commencé à leur prêcher l'évangile, alléluia. Celui qui a la puissance, alléluia. Celui en qui il y a toute autorité. Et j'ai senti comment que l'atmosphère, elle changeait, comment que la crainte, l'angoisse, elle partait, et comment que la foi, alléluia, elle prenait place. Je veux que la foi, elle prenne place dans ton cœur. Nous avons un Dieu qui guérit. Et lorsque bien, on a ressenti la présence de Dieu, on a commencé à prier. Et là, j'ai fait mon travail de serviteur, j'ai prié pour le petit, mais le petit, il s'est pas réveillé. Alors je suis parti, ma famille m'attendait. Puis quand je roulais, mon téléphone a sonné. Le père de l'enfant m'appelle une demi-heure plus tard. Il me dit, écoute Kevin, t'es parti de la chambre et puis on a continué à prier. On sentait une forte présence au milieu de nous. Et puis d'un seul coup, sur une de télé, il y avait marqué 21, c'était la pression qu'il avait dans la tête. Et puis d'un seul coup, ça fait 19, 18, 15, 13, 12, 10, 9... Ça s'est arrêté à 7, et lorsque ça s'est arrêté à 7, les médecins sont rentrés, et lorsqu'ils sont rentrés, ils nous ont demandé, qu'est-ce que vous avez fait? On leur a dit rien. Ils nous ont dit, les stades de l'enfant sont devenus normales, on va le désentuber. Une heure après, il était désentubé.
3 jours après, il était sorti dehors. Notre Dieu est vivant. Un enfant qui était à la mort, Dieu l'a porté à la vie. Oui, tu entends les prières. Parce que Dieu est vivant. Je voudrais t'encourager avec ça. L'impossible, c'est sa spécialité. Alors je ne sais pas ce que tu vis, mais la Bible, alléluia, nous conseille de croire à l'impossible. Tu es peut-être rentré malade. Eh bien, je voudrais te dire quelque chose. Tu peux ressortir guéri. Cette année-là, on était à Gia, à la retraite spirituelle. Puis on a un copain qui s'appelle Dempsey. Et puis on a su que sa mère est partie en catastrophe à l'hôpital à Paris, à la salle pétrière. Puis avec Tyson, on était copains, nous Dempsey c'est notre copain. On a abandonné le chapiteau, on a monté dans la voiture, on est arrivé à l'hôpital. Et lorsqu'on est arrivé à l'hôpital, les médecins ont prononcé sur la vie de cette femme. Elle ne va pas passer la nuit. On ne peut pas répondre d'elle. C'est ses derniers moments. Puis c'était légitime qu'une famille pleurait. Mais dans mon cœur, Dieu me disait, je vais la guérir. Puis je vais voir Tyson en cachette. Je dis, Tyson, j'ai écouté la voix de Dieu. Dieu m'a dit qu'il va la guérir. Alors c'était difficile de dire à une famille où le soir même on leur annonce qu'il lui reste quelques heures à vivre que Dieu va la guérir. On est rentré dans la chambre, puis on a vu sur cette femme. Puis on lui a dit, écoute, on va te faire une réunion. On a chanté, on a prié, puis d'un seul coup le ciel s'est ouvert. On a senti la puissance de Dieu visiter nos vies. On est tombé à genoux, on a prié pour elle. Cette femme a commencé à s'asseoir sur le lit, à lever ses mains vers le ciel, à prier Dieu. 1 heure après, elle était toujours vivante. 2 jours après, toujours vivante. 6 mois après, toujours vivante. L'impossible, c'est sa spécialité. Notre Dieu est vivant. Et je voudrais que vous écoutez une expérience. Je voudrais appeler la femme à Ricky. Elle va venir ici, puis elle va nous dire ce que Dieu a fait dans sa vie. Ensuite, on va chanter un cantique ou deux, et on laisse toute la place à la parole de Dieu. Amen et Diane.